Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, votre vidéo pour regarder vos énergies pour la semaine à venir, donc du 7 au 14 novembre. Donc au programme, une guidance sentimentale, une guidance domaine pro et puis une carte de l'oracle des animaux guides pour connaître votre animal guide justement, celui qui va vous prodiguer son énergie et sa sagesse dans son message pour cette semaine à venir. Allez les scorpions, pour vous, on commence tout de suite votre guidance sentimentale. Ouf, l'action, allez, ça commence fort. On vous dit de passer à l'action, de ne pas hésiter à passer à l'action, hein, de ne pas d'exprimer, d'oser exprimer aussi qui vous êtes, hein, tout simplement à travers vos actions, de ne pas hésiter, de vous faire confiance. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte aimer sans condition. Aimer sans condition, oui, mais d'abord vous. Vous aimez sans condition, vous acceptez tel que vous êtes, hein, vous accordez la priorité. Hein. Le fait aussi de finalement accepter que les autres soient différents de vous, hein, et de ne pas vous gêner, hein, dans cette différence à être qui vous êtes. Et ben voilà, hein, soyez vous tout simplement. Hein. Ces deux cartes vous disent de ne pas hésiter à passer à l'action dans ce que vous êtes, hein, et à exprimer qui vous êtes tout simplement. Allez. Accepter le chaos. Bah oui, accepter que tout ne se passe pas comme vous le souhaitez effectivement. Accepter que ben aussi vous ne soyez pas forcément apprécié de tout le monde. Hein, ça nous dit ça aussi, hein, finalement. En étant qui vous êtes, en vous affirmant tel que vous êtes, en menant des actions qui vous correspondent, en vous aimant sans condition. Et du coup, aimer aussi les autres sans condition, vous permet d'accepter les différences. Et dans les différences, bah forcément, il y a du chaos parce qu'on ne maîtrise pas finalement, hein, les différences. Hein. À partir du moment où on aime sans condition, c'est un monde où bah, justement, il n'y a pas de conditions. Et s'il n'y a pas de conditions, eh bien, il y a les allées et les venues, je dirais, des événements, hein, dans cette situation sans condition. Eh bien, accepter le chaos, accepter que l'on soit tous différents et accepter aussi peut-être que vous ne plaisiez pas à tout le monde. Accepter que on ne veuille pas forcément être ami avec vous. J'ai l'impression qu'il y a une forme de déception et que ces cartes vous disent simplement de ne pas hésiter, de ne pas douter de vous aimer et que c'est pas parce que c'est pas parce que certaines personnes pourraient refuser votre amitié ou refuser de vous aimer que pour autant vous devez vous remettre en question. Pas du tout. Acceptez que l'on ne plaise pas à tout le monde. Ah ben oui, acceptez ce qui est, tout simplement. On vous dit d'accepter tout simplement que si vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un mais que cette personne-là n'en a pas l'envie, eh bien, ça ne sert à rien de vous flageller, ça ne sert à rien de vous poser 15 000 questions. Vous êtes qui vous êtes parfait ou parfaite tel que vous êtes, mais vous n'êtes pas obligé non plus d'être aimé par tout le monde. Et ça, eh bien, il faut l'accepter, tout simplement. J'ai vraiment cette impression-là pour vous, cette semaine des scorpions, que vous pourriez être confronté à une situation un peu compliquée, justement, où vous pourriez être attiré par une certaine personne ou un certain groupe de personnes et que ça ne soit pas réciproque. Ça pourrait éventuellement vous blesser, bien évidemment, c'est toujours blessant, hein, ce genre de situation, mais pour autant, ce sont des situations que l'on peut vivre. Et bien, les cartes vont vous aider, hein, parce qu'elles sont portées d'énergie aussi, ces cartes, elles vont vous aider tout simplement à passer ce moment un petit peu délicat. Cocoonez-vous surtout, faites-vous des plaisirs et surtout ne prenez pas les choses de manière personnelle. Le problème, c'est pas vous, hein. Le fait est que on ne peut pas être aimé de tout le monde de la même façon qu'on ne peut pas aimer tout le monde, hein. Et ça, il faut l'accepter. On vous dit de le vouloir vraiment. Alors oui, il faut vraiment vous aimer sans condition. Il faut vraiment développer cet amour pour vous. Ne pas attendre qu'il vienne de l'extérieur. Les cartes vous le disent, hein, vouloir vraiment vous aimer sans condition. Et puis on a le pouvoir intérieur. Ce pouvoir intérieur qui fait que vous êtes fort ou forte et que quoi qu'il arrive,
Hein, quoi qu'il arrive, vous avez cette capacité de surmonter les déceptions et vous avez surtout cette capacité intellectuelle et émotionnelle pour comprendre qu'effectivement on ne peut pas plaire à tout le monde et que cette semaine vous pourriez être confronté à ça justement. Eh bien, rappelez-vous de toutes ces personnes qui ont voulu se rapprocher de vous et que vous n'avez pas forcément accepté dans votre vie, dans votre entourage, simplement parce que vous ne... C'est pas une histoire... En fait, c'est pas que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est une histoire de vibration. On ne vibre pas tous sur la même longueur d'onde, tout simplement. Vous savez l'expression de ah ouais, on est sur la même longueur d'onde ou on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. En fait, c'est juste ça. Quand on dit qu'on n'aime pas quelqu'un, on le vulgarise de cette façon, alors qu'en réalité, c'est simplement que nous sommes des êtres vibratoires et que nous ne vibrons pas à la même fréquence que certaines personnes. Donc voilà, accepter de ne pas être sur la même fréquence que les autres et accepter que les autres ne soient pas sur la même fréquence que nous, tout simplement. Accepter la situation sans pour autant le prendre de manière personnelle. Je vous renvoie aux accords Toltec, hein, justement, qui peuvent vous aider durant cette semaine, les scorpions. Et puis, je vous dis que de toute façon, le secret réside également dans le fait d'aimer sans condition, c'est-à-dire commencer par vous aimer sans condition. Ne vous remettez pas en question à chaque fois que vous êtes confronté à une petite déception. Le problème ne vient pas forcément de vous. Voilà pour vous les scorpions cette semaine. Ne prenez pas les choses de manière trop personnelle. Voilà ce que je ressens et voilà sur cette phrase, je vais terminer cette guidance sentimentale. Ne prenez pas les choses de manière personnelle et aimez-vous sans condition. Allez, on y va pour votre guidance professionnelle à présent, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Oh, super, on a les poissons qui nous parlent d'abondance dans les projets, d'abondance également financière. Hein. Bon, on a les souris qui nous parlent ici de stress. Bon, un petit stress par rapport à vos projets, justement, un petit stress au niveau financier, il y a des soucis. Alors, soit... Oui, si vous êtes à votre compte, vous pourriez effectivement être un peu stressé par rapport à vos finances, hein, les finances de votre entreprise. C'est tout à fait possible. Et puis, sinon, il pourrait se faire qu'il y a une abondance au niveau de vos projets, une abondance dans vos tâches à accomplir, une abondance dans les contrats, une abondance dans les échanges commerciaux, par exemple, une abondance de tâches à accomplir et c'est ce qui pourrait éventuellement provoquer votre stress. Donc je dirais que il est possible que ce soit un bon stress. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on a ici le cercueil qui nous dit qu'effectivement, vous êtes sur une fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, les scorpions. Hein. Là, c'est vraiment évident. Est-ce que justement, vous avez aussi peut-être un peu de stress parce que, alors, autant vous pourriez être débordé cette semaine, ce qui pourrait créer votre stress, et c'est peut-être justement les affaires qui redémarrent, mais à contrario, ça pourrait être le contraire aussi. Pour certains, vous pourriez justement voir une baisse significative au niveau de professionnel. Alors, je ne sais pas si vous êtes à votre compte, par exemple, il est possible que vous soyez sur une période où c'est un petit peu plus compliqué hein, à faire rentrer l'argent, faire rentrer les contrats, les devis, je ne sais pas. Hein, il y a peut-être une notion comme ça, justement, où c'est peut-être aussi une période un petit peu plus délicate. Hein. Au niveau du travail, peut-être aussi que pour d'autres, vous pourriez être confronté à, je ne sais pas, du chômage technique, par exemple, hein, une mise à pied, enfin quelque chose qui fait qu'effectivement, autant vous pourriez être débordé et ce stress pourrait venir de là, autant vous pourriez justement voir une baisse significative de votre emploi, hein, de ce que vous avez à accomplir.
Qu'est-ce qu'on a? On a la femme ici, hein, cette femme audacieuse, hein, cette énergie féminine, hein, qui est guidée aussi par son intuition et qui n'hésite pas à aller de l'avant, qui n'hésite pas à utiliser tout ce qu'elle a en sa possession, tous ses moyens pour arriver à ses fins en quelque sorte, hein, pour construire ce qu'elle a envie de construire. Donc le conseil pour vous cette semaine les scorpions, c'est que quelle que soit cette fin de cycle, que vous soyez sur un début d'abondance, un début de cycle d'abondance ou que vous soyez justement peut-être sur un début de cycle un petit peu moins euh, productif, hein, au niveau pro, on vous dit de toute façon, le conseil, c'est d'utiliser cette énergie féminine qui vous anime, hein, cette guidance intérieure, d'écouter les murmures de votre âme et d'avoir cette audace, hein, d'utiliser tout votre potentiel, tout votre charisme, tout votre charme pour arriver finalement à ce que vous souhaitez. Super, on a l'hélice ici qui nous parle de noblesse d'âme, hein. Alors bon, l'hélice viennent aussi rétablir une certaine justice, hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même une forme d'équilibre, hein, qui revient malgré tout au cours de la semaine. Alors on commence peut-être la semaine avec un début de stress, mais avec cette femme, cette énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, cette énergie féminine qui va venir vous aider finalement à vous sortir de ce stress, hein, en mettant en place des actions relativement audacieuses, hein. Je pense que pour certains, vous allez vraiment faire preuve d'ingéniosité même. En tout cas, vous n'allez pas hésiter à mettre tous les moyens qui sont à votre possession. Les listes ici viennent nous apporter une question de justesse, hein. Il y a comme s'il y avait un équilibre qui revenait en cours de semaine, hein, grâce à cette énergie féminine déployée qui va finalement faire disparaître toute trace de stress. Bon, super, hein, très très bon entourage professionnel pour vous les scorpions. J'ai l'impression que c'est un entourage sur lequel vous allez pouvoir compter. Une belle solidarité au travail. Il y a quelque chose de plutôt sympa, hein, qui se profile à l'horizon pour cette fin de semaine. Moi, j'ai l'impression que par rapport à ce stress, alors, je reviens toujours à cette charge de travail, hein. Pour moi, il y a une abondance quand même dans le travail. Pour moi, il y a une abondance dans ce qu'il y a à accomplir, hein, dans les tâches, hein, à accomplir cette semaine. Pour moi, il y a quand même ce stress qui est là, bien évidemment, mais à mon avis, ce cercueil vient tout simplement marquer la fin de ce stress. J'ai l'impression qu'il y a une solidarité qui se met en place, hein, une énergie féminine, hein, qui va venir guider. Hein, guider quoi les actions. On aurait pu aussi avoir l'homme, hein, alors bon, je ne l'ai pas en d'autres decks, mais on aurait pu aussi avoir l'homme finalement au cours de ce tirage qui pourrait tout simplement représenter cette carte d'hélice. En fait, ce lys ici dans ce tirage vient remplacer la carte de l'homme, comme pour dire qu'il y a un équilibre qui se fait, justement une justesse retrouvée entre l'intuition de l'énergie féminine et puis l'action, hein, d'une énergie masculine. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une solidarité qui va se mettre en place cette semaine, hein, une solidarité avec votre entourage professionnel, ce qui va permettre peut-être aussi de répondre à cette demande d'abondance dans les tâches à accomplir. En dos de deck, on a les ciseaux qui nous parlent ici de rapidité. Il y a comme s'il y avait une accélération pour vous au niveau professionnel cette semaine les scorpions. Alors une accélération dans la production, moi vraiment j'ai cette impression que ce stress va être dû à une très très forte demande au niveau professionnel où vous allez devoir mettre un sérieux coup de collier comme on dit, hein. Voilà pour vous les scorpions, une semaine chargée mais une semaine qui va s'avérer plutôt sympa. Je pense que vous pourriez découvrir aussi une belle richesse dans votre entourage professionnel, une belle richesse dans la solidarité et je pense que c'est une semaine où quand vous serez en week-end, vous serez bien content de ce que vous aurez accompli. Vous pourrez être fier de vous. Allez, on regarde tout de suite votre animal guide. Et on va lire le petit message associé à la carte. Ce petit message empreint de sagesse, de bons conseils, hein, et de bienveillance. C'est parti pour vous les scorpions. Quel est votre animal guide ?
Oh, on a la luciole, magnifique. La luciole ici qui nous parle d'intensité, qui nous parle d'espoir et d'inspiration. La luciole qui aide à appréhender la vie avec passion, c'est merveilleux. Allez, je vous lis le message. Votre guide Luciole souhaite vous apporter un nouvel éclairage. Profitez-vous assez de la vie? N'êtes-vous pas en train de vous endormir, de vous éteindre à petit feu? Quand pour la dernière fois avez-vous vécu un moment qui vous a vraiment fait palpiter? Luciole vous met en garde. Vous ne pouvez pas vivre en demi-teinte. Il faut vous donner corps et âme dans ce que vous faites. Réveillez votre nature exaltée et vivez vos passions à fond. La vie est trop courte pour perdre du temps avec des questions et des hésitations. Suivez votre instinct. Au fur et à mesure que votre lumière intérieure se rallume, vous vous sentez plus vivant, plus vibrant, plus enflammé. N'hésitez pas à partager vos trouvailles, votre idéologie, car votre aura rassemble autour de vous ceux qui ont envie d'éveiller leur conscience. Ensemble, vous pouvez apporter une belle lumière sur cette terre. Et oui, ensemble, cette solidarité qui est apparue dans votre tirage. Donc vraiment, pour vous les scorpions, je pense que ça va être une semaine plutôt intéressante, aussi bien au niveau développement sentimental, au niveau développement personnel qu'au niveau professionnel. Une journée où vous pourriez avoir beaucoup de leçons, être enrichi par énormément d'expériences et avoir beaucoup de leçons de la vie à retenir, ce qui va venir, comment dire, augmenter votre richesse personnelle tout simplement. Donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.